ouverte, pas comme dans Made In que j'avais fait précédemment, où il y avait effectivement que des nouvelles têtes, je veux dire, d'acteurs non professionnels. Hein, il y avait très peu d'acteurs professionnels, je crois, dans Made In. Voire que des participations, sauf que ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, mais enfin, il n'y avait pas une présence aussi importante que dans celui-ci. Voilà, mais bon, c'est bien de les faire mettre en appétit, comme on a vu dans ce reportage avec Zakaria Ramadan présenté. Zakaria Ramadan, effectivement, c'est une découverte. Lui qui a un record du monde en martiaux, lui qui avait plein de projets cinéma, mais qui a trouvé cette chance. En fait, vous lui avez proposé cette première chance avec vous d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui va faire la particularité en fin de compte de ce film? Parlons un peu de l'histoire en elle-même. On a beaucoup parlé des Harraga, on a beaucoup parlé de ce phénomène ces dernières années. C'est un thème d'actualité, signe de malaise social, signe aussi d'une jeunesse qui ne se retrouve pas beaucoup dans notre société et dans d'autres aussi, hein, chez nos voisins également. Pourquoi avoir choisi d'abord ce thème-là? Et puis comment vous allez vous positionner, comment vous allez raconter cette histoire? Amina, Moussa? Ouais. Il y a un traitement de toute façon très positif de l'histoire. Enfin, c'est une histoire toute simple, une trame très très simple qui est maintenue par le parcours de deux jeunes qui vont géographiquement se séparer, l'un allant vers l'est et l'autre vers l'est, l'un allant chercher l'argent pour pouvoir financer son embarcation, enfin son embarquement, et le deuxième va embarquer parce que lui s'y est pris plus astucieusement pour pouvoir prendre la mer et viser l'Espagne, le nord, le Royaume. En fait, ces deux parcours vont nous faire parcourir l'Algérie nous-mêmes. Pour répondre aussi à votre précédente question, c'est nous prendre le parti sciemment de faire un film avec des jeunes et pour les jeunes. Le message, il est là. Il n'est pas transcendant, il n'est pas moralisateur. Il est juste à hauteur de jeunes. C'est-à-dire que ça sera eux, même s'il y a des antagonismes et des contrastes dans le film, c'est les jeunes eux-mêmes qui les portent. C'est les garçons et les filles qui sont en avant-plan dans le récit de Harraga Blues. C'est un petit peu un traitement très empreint de beaucoup de choses qui sont l'humain, qui sont la vie, c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur, il y a de la philosophie, il y aura de l'action, il y a de l'humour, on pleure, il y a deux histoires d'amour et ça c'est formidable. Et puis on parcourt par là même des relations humaines du type père-fils, etc. Mais celle qui est le plus mise en avant et qui nous passionne à travailler, et surtout après avoir trouvé les deux jeunes qui vont camper les deux principaux rôles, qui sont Zakaria Ramadan et Karim Hamzaoui pour le rôle de Zine, qui a été excellent d'ailleurs dans sa prestation lors du premier tour de Manivelle. Eh ben, c'est l'amitié masculine. Oui. Ces deux amis d'enfance qui vont... Enfin, la particularité de Harraga Blues, c'est quoi? C'est que peut-être s'il y avait un truc à retenir, et Moussa ne me contredira pas, je pense, ça serait que... j'ai pas l'impression. C'est un Harrag qui a déjà tenté, qui sait ce que c'est, qui s'est confronté à la mort, comme ils disent tous dans leurs témoignages, qui va revenir pour convaincre un Harrag en devenir, qui est son ami, qui est chargé à bloc, un Harrag en surpuissance. Va-t-il réussir? Va-t-il pas atteindre ce qu'il faut pour le convaincre de ne pas partir? On n'est pas dupe de ça, le film s'est chargé de le travailler tout le long de son parcours. On aura l'occasion de le voir en automne prochain. Alors, les Harraga et ce phénomène d'actualité, on l'a dit, chez nous et ailleurs d'ailleurs, avec ces infos qui viennent de tomber hier, avant-hier, sur ces milliers de Tunisiens qui ont pris la barque, qui ont traversé la mer pour aller en Italie et qui ont été arrêtés du côté de Bari et dans d'autres villes italiennes. Votre message à vous, Moussa Haddad, par rapport à ce phénomène-là, ce serait lequel? De constater d'abord qu'il y a des secousses dans nos pays actuellement, aboutissent à une espèce de frénésie de toutes parts
de refus de la part des jeunes de ce qui est leur vie au quotidien, et qui fuient leur pays comme ça, avec une volonté bien marquée et qui s'est répandue à travers tout le Maghreb. Et donc, pour moi, je trouve que c'était prévisible, et qu'en fait, ça correspond. Je rapproche pas mon film de ces événements, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait autre chose. C'est votre vision un peu du phénomène, ou pas du tout en fin de compte. Oui, mais ça c'est une nouveauté, qui est là, bien présente. Et il y a une sorte de situation globale qui fait que on a un peu peur de ce qui peut se produire après tout ça. Est-ce qu'il y a un bouleversement dans la mentalité de nos pays? C'est possible. Mais en tout cas, c'est une secousse qui est probablement positive. Positive parce que c'est du jamais vu. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une espèce de ras-le-bol de la belle vie, tout ça probablement, mais il y a aussi l'aspect politique probablement qui fait que il y a soit les questions de prise en charge des jeunes et comment les accompagner. Alors j'aime bien ce que vous dites également. Vous dites, j'espère qu'à travers ce film, je permettrai aux spectateurs de s'évader le temps d'un film. Et c'est comme ça que vous clôturez d'ailleurs votre texte en parlant de Haraga Blues. C'est-à-dire que dedans, on va peut-être voyager. C'est ça votre but premier. Oui, peut-être bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'intéresse a priori, vraiment, c'est pour moi une nouveauté, c'est d'essayer de faire en sorte que le film soit vu par beaucoup de jeunes. Et je fais en sorte que mon vrai souci, en faisant ce film, c'est de faire des entrées. En tant que producteur, puisque je suis producteur-réalisateur, en tant que producteur, j'ai une vision différente de ce qu'un film doit être, au fond, à savoir que un bon film, c'est quand il est vu par beaucoup de monde. Ça, c'est très important. Donc, je pars de cette chose-là en me disant, si je fais des entrées, j'aurai gagné mon pari. Ça veut dire que je serai producteur qui a réussi à produire un film qui fait des entrées, et un réalisateur qui a effectivement fait un film avec le souci de bien marcher auprès du public. Et ça, c'est important. Donc il s'agit de réfléchir quel est le déclic qui fait que la machine se met en route pour que le film soit apprécié par le spectateur. Donc pour moi, par le plus grand nombre de spectateurs. Pour moi, habituellement, je fais un film comme je le sens. Ok. Donc je vais être en contradiction avec ce que j'étais et ce que je suis. Ça, c'est déjà pour moi aussi une capacité nouvelle à réussir mon coup. À savoir que je vais essayer de faire un bon film comme les jeunes aiment. Je vais dans leur sens, et ce qu'ils veulent, en général, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'un film algérien reproduise toujours la même chose. Ils font un rejet du cinéma qui les propulse pas dans leur. Ils aiment le cinéma algérien parce qu'ils sont algériens, comme je l'ai dit, mais ils reprochent au cinéma algérien de ne pas ressembler aux autres cinémas. C'est-à-dire, bon, c'est point d'interrogation. Non, mais je comprends très bien où vous voulez aller. Voilà. Alors, on sait aussi qu'un bon film, c'est le plus souvent, c'est un gros budget. A-t-il été facile aujourd'hui de trouver les fonds pour financer Haraga Blues? Il est clair que
on a un petit budget. On a un petit budget qu'on va essayer d'augmenter en ayant des sponsors qui puissent nous aider à obtenir ce qui nous manque, quoi. Voilà. Alors c'est aussi avec les petits budgets qu'on arrive à faire de grands films, et l'exemple existe avec le cinéma indépendant américain, enfin les films indépendants, les films d'auteur et ce qui va avec. Alors, avant de vous laisser repartir, est-il facile de gérer Moussa Haddad sur un plateau comme dans la vie de tous les jours? Parce que vous êtes mari et femme. J'ai l'impression de vous remarier encore une fois. Est-ce qu'il est facile de le gérer? Est-ce qu'il est différent en fin de compte sur un plateau que dans la vie de tous les jours? Oui, certainement. En fait, c'est un personnage complexe dans la vie de tous les jours et sur un plateau de cinéma, etc. Mais le parcours auprès de lui est, je vous ai dit, trépidant. Est-il facile de travailler avec lui? C'est une chance de travailler avec lui. Est-il facile de travailler avec elle? Est-il facile de travailler avec elle? Alors moi, je vous pose la question, hein, c'est ça la parité. Non, elle a des comment dire, des qualités de prendre en charge la totalité des actions à faire pour que les gens fonctionnent. Hein. Bon, elle a surtout le fait qu'elle est au même niveau que les peut-être pas, mais en tout cas elle est jeune. Et elle comprend bien les jeunes et les jeunes d'aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est capital. Et elle est très très efficace. En tout cas, on se retrouvera très très bientôt. J'espère dès le début du tournage avec des comédiens et avec vous. Et on viendra vous voir sur vos plateaux de tournage. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Hein. Et d'ailleurs, on va se quitter avec un petit cadeau qu'on voulait vous offrir parce que je sais que ça vous a marqué. Ouais. C'est l'un des films qui vous a le plus marqué, ou peut-être pas en fin de compte, mais c'est un film que vous avez réalisé et qui a fait beaucoup de bruit. Vous qui aimez les entrées en salle, vous qui aimez les films qui restent dans la mémoire et qui restent et qui font partie du patrimoine. Alors c'est la musique du film Les Vacances de l'inspecteur Tahar. Ah, c'est sympa, oui. Ah bah, Ahmed Malek Lemou, effectivement. Moi, je vous souhaite tout simplement bonne chance et beaucoup de réussite. MHP, Moussa Haddad Productions, pour Haraga Blues, avec beaucoup de comédiens, beaucoup de belles choses, une belle aventure à raconter. Et beaucoup de spectateurs. Et beaucoup de spectateurs, ça on vous l'espère. Plus d'infos sur la matinale Bonjour d'Algérie, @entv.dz, pour des extraits de la matinale aussi. Avec cet extrait, cet entretien, vous pourrez le revoir sur facebook.com/bonjour d'Algérie. Allez. Bonne réussite, bon vent et surtout on croise les doigts pour vous. Au revoir et à demain dans la matinale. D'ici là, portez-vous bien et nous sommes en 2011, mesdames, messieurs.